Yo, il y a un truc sympa que j'ai découvert avec le temps à force de traquer mes habitudes. C'est un concept comment dire? C'est un concept qui consiste à organiser ses habitudes dans le bon ordre, à les séquencer d'une certaine manière pour rendre le processus d'exécution de ces habitudes plus facile. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, pour vous donner des exemples, j'ai une habitude qui consiste à descendre la poubelle, ok, chaque jour, lorsqu'elle est pleine. Et pour descendre la poubelle, en fait, il faut mettre ses chaussures, ce que j'avais dans un appartement, aller dans les espaces communs et jeter la poubelle, d'accord? Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que quand je vais courir, eh ben, je sais que je vais mettre mes chaussures. Et du coup, je vais courir et hop, je vais prendre la poubelle et je vais la mettre en même temps et après partir courir. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace parce que je vais pouvoir faire deux habitudes en une. C'est pareil, j'ai une autre habitude qui consiste à écouter quelque chose d'intéressant. Par exemple, c'est un podcast sur du code, du marketing, de la cuisine, peu importe. Et ben, je vais le faire pendant que je cours. Comme ça, automatiquement, je fais deux choses en une. Et donc là, on se retrouve avec une séquence des trois habitudes que l'on doit faire dans une journée, qui est descendre la poubelle, courir, écouter un truc intéressant. Et ça, quand on comprend cette chose-là, on a vraiment passé un cap, parce que c'est là qu'on va commencer à donner de la puissance et tirer profit au maximum des routines. Parce que la routine, c'est pas juste une habitude. Les routines, c'est des séries d'habitudes. Et par exemple, au fur et à mesure, j'en ai de plus en plus. Par exemple, j'ai une routine le samedi que j'ai fait. Alors, c'est des choses que j'aime, hein. Donc, c'est pas les plus difficiles à faire. Mais ce que je fais, c'est que je vais chez le barbier le matin. Ensuite, je marche jusqu'au marché. J'achète mes ingrédients. La piscine, elle est juste à côté. Donc, moi qui ne fais pas de sport, eh bien, je profite du fait d'être à côté de la piscine et de me dire, ok, après le marché, je vais à la piscine. Ça me fait faire de l'exercice. Alors là, c'est vide sur l'application parce que je l'ai rajouté récemment. Donc là, en fait, à partir de demain, comme on va être samedi, on va avoir la ligne entière. Ensuite, un truc que j'adore faire, c'est aller à la Fnac qui est juste à côté, dans le rayon livres, et je me perds dans les rayons et je regarde tous les bouquins qui sont... alors généralement, c'est beaucoup dans le rayon cuisine parce que j'adore les bouquins de cuisine. Mais ça m'arrive de plus en plus de m'exiler un peu dans les rayons bande dessinée, les rayons même manga, ou même les rayons sur tout un tas de sujets comme la géopolitique ou le développement personnel, ou même les bouquins en rapport avec le tourisme. Enfin, j'adore les livres, pour faire un aparté, parce qu'en fait, quand on prend un livre, c'est comme si on avait accès à toute une partie extrêmement bien organisée du cerveau de quelqu'un, de l'auteur en l'occurrence. Et ça, j'ai énormément de respect pour les gens qui écrivent des livres, parce que en fait, c'est comme s'ils nous offraient la possibilité d'avoir accès à une partie de leur cerveau qui, en plus, ils ont pris le temps de bien ranger. Et j'ai acheté beaucoup les livres sur Internet, et le fait de me perdre dans les rayons de la Fnac, c'est quelque chose qui est, ou dans n'importe quelle bibliothèque ou librairie, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre qu'en fait, un livre, ça reste quelque chose de physique, et le fait de les feuilleter en manière physique, déjà, on gagne du temps parce qu'on va tout de suite s'apercevoir, par exemple, sur un livre de cuisine, si on adhère à la cuisine de l'auteur, très vite, en fait, en feuilletant quelques pages. Et surtout, on va des fois tomber sur des livres que l'on n'aurait jamais eu le réflexe de chercher dans un moteur de recherche sur Amazon ou n'importe quel autre site d'achat en ligne de livres. Donc voilà, donc ça c'est un truc que je fais après la piscine et c'est un petit plaisir. Et ensuite après je batch cook, tu vois. Et là en plus le truc c'est que vu que j'étais au marché avant, j'ai pu anticiper ici le vendredi par exemple pour planifier les repas et acheter les différentes choses. Enfin et planifier les différentes choses à acheter. Et puis ensuite après je cuisine et je profite pour faire un dîner avec ma femme. Et donc en fait ça c'est un truc qui est particulièrement puissant d'organiser ses habitudes parce qu'en fait, c'est là qu'on va vraiment, vraiment tirer profit de la puissance d'un gestionnaire. Et j'en ai plusieurs autres, par exemple, voilà, ça c'est le long travail, hein, donc toujours organisé de la même manière. Là, dernièrement, je suis en vacances, donc j'ai pas fait grand-chose, mais je suis en train de reprendre. Et du coup, je fais toujours les trucs dans le même ordre.
du produit, du data, de la métrique, de l'outreach, du marketing, le playbook, c'est de l'inbound marketing, c'est du marketing pareil. Par exemple, vous voyez, juste pour vous donner un autre exemple, lorsque je cours, je dois écouter un truc sur la nutrition, un truc sur un rapport avec la productivité, un truc en rapport avec la cuisine, un truc en rapport avec la marketing ou la vente et un truc en rapport avec le code de JavaScript. Et c'est donc des vidéos sur YouTube que je mets dans un ordre bien particulier et du coup je les écoute en courant. Sur un tapis de course qui me permet d'avoir aussi l'écran ou dans la nature. Mais là en ce moment il caille un peu donc je vous avoue que je suis plus dans le tapis de course. Et donc voilà. Et en fait je profite de ces 5 choses que je dois apprendre pour les faire et au moment que je cours. Comme ça je fais plein d'habitudes en un. Un dernier truc, c'est que quand vous faites ça, il faut réfléchir au trigger. C'est quoi le trigger? C'est quoi l'habitude qui trigger les autres habitudes? Et on pourrait appeler ça l'habitude principale. En l'occurrence, descendre la poubelle et écouter des trucs intéressants, le trigger c'est la course. Quand on va courir, on fait ces choses-là. Donc ça c'est... Faut pas hésiter à certaines petites habitudes, à trouver le trigger et à dire tiens mais là c'est parfait, c'est le bon moment pour la faire juste après ou pendant l'habitude. Donc en fait, plutôt que de la faire de manière distincte, faisons-les en même temps. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne et par exemple vider le lave-vaisselle, on pourrait très bien se dire tiens quand je vide le lave-vaisselle, c'est là que je vais écouter un truc qui va me faire plaisir ou tout simplement que je vais réfléchir à un sujet important. Chacun a ses propres habitudes. Le but du jeu c'est de trouver ses habitudes, de dégager celles qui servent à rien. J'avais mis à prendre les tours de magie par exemple, ça me sert à rien en fait parce que ça me demande trop de temps, j'ai pas le temps. Donc, et ça prend du temps quand même d'apprendre les tours de magie. Donc j'ai fini par l'enlever. Et surtout, c'est en fonction de l'objectif de chacun et de sa vie, quoi. Et ça prend du temps de les trouver. Hein. Ça, il faut être patient, il faut commencer avec un certain nombre d'habitudes, enlever celles qui ne nous servent plus à rien et puis progressivement rajouter celles qui nous servent. Donc là, je me suis remis sur l'application et j'espère que dans quelques vidéos, vous pourrez voir que j'ai bien tenu le rythme et que tout sera violet. Parce que pour l'instant, ça c'est pas très folichon, mais bon, j'étais en vacances. Donc, bon, allez, go! N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez des idées, et puis qu'est-ce que vous en pensez, quel type d'habitude vous séquencez, etc. Allez, à bientôt!